Chers poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous remercie pour votre soutien, par vos likes, par vos commentaires, par vos abonnements. Un immense merci. Cette vidéo s'adresse aux poissons en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire pour la lecture intuitive de vos énergies générales au mois de mai 2023. Comme d'habitude, ce sont des énergies extrêmement générales. Vous ne pouvez pas vivre tous la même chose au même moment. Donc prenez énormément de recul, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Si ça ne résonne pas, c'est que ça ne vous concerne pas. Et puis, si ça résonne, rapprochez ce que je vous explique de ce que vous vivez concrètement dans votre vie, que ce soit au niveau intérieur ou au niveau extérieur. Alors, qu'est-ce qui vient pour vous au mois de mai, mes chers poissons? Nous avons le chariot et l'impératrice. Ce sont deux cartes très très belles, assez fortes. Le chariot parle de conquête, l'impératrice parle de créativité. Donc moi j'ai l'impression que si vous aviez un projet, une envie par rapport à une personne, un désir, voilà, quelque chose qui était déjà dans votre tête, qui n'était pas encore dans la matière, j'ai l'impression que là, ça y est, ça avance et ça se concrétise. Avec le chariot, on peut avoir de la réussite et du succès. Donc peut-être que vous avez créé un nouveau projet et que là, ça y est, on commence à voir les succès arriver, il y a quelque chose de positif qui vient en face de cette créativité. Bon, avec l'impératrice, on peut vous parler de communication, d'échange de lettres et de réponses positives aussi. Donc peut-être que vous étiez en attente de réponses et que ça y est, vous obtenez les réponses et ça vous permet d'avancer symboliquement en allant plus avant vers vos objectifs et en passant à une autre étape, ou physiquement. Peut-être qu'il y a des personnes qui déménagent avec ce chariot, qui bougent, qui se déplacent. Il est possible que certaines personnes décident de partir en voyage. Voilà. Donc le mouvement peut être physique ou alors il peut être dans l'énergie. En tout cas, avec cette impératrice, on a une certaine reconnaissance, il y a beaucoup de pouvoir et de souveraineté dans cette carte. Ça parle des projets, des idées qui sont en gestation et qui là se matérialisent avec le chariot. D'accord? Alors, pour les personnes qui souhaitent avoir un enfant, ben là, on peut avoir une bonne nouvelle ce mois-ci. En tout cas, on a les idées claires, on est assez perspicace, on est intelligent, on a une assez grande compréhension des choses qui permet peut-être de se projeter autrement, de retrouver plus de contrôle dans sa vie, plus de volonté, plus de confiance en soi, puisque les choses peuvent avancer, on peut se projeter à nouveau. Il y a une dynamique avec cette carte, d'accord ? Alors, on peut parler de chance également ou de talent révélé avec le chariot. Donc, peut-être que vous aviez certains talents que vous gardiez un peu pour vous, que vous allez révéler au monde également. En tout cas, les choses avancent et elles avancent plutôt bien avec ces deux énergies. Alors, moi, je vois qu'il y a eu des grands changements dans votre vie dernièrement. On vous a demandé de repartir peut-être un peu vers l'inconnu, de faire confiance. Vous avez raison de faire confiance parce que là, les choses commencent à se concrétiser et plutôt bien pour vous. Vos énergies personnelles, nous avons la 6 d'épée et la tempérance qui est une lame majeure. Je vais regarder tout de suite vos lames majeures. 1, 2, 3, 4... 4 lames majeures, je crois que c'est le plus grand nombre de lames majeures pour ce mois-ci, donc c'est quand même un mois important pour vous. Je regarde s'il y a un équilibre, bâton, épée, coupe, ben ça me semble très bien, tout ça denier, on a un peu de tout, c'est parfait. Ok, merveilleux. Alors avec ce 6 d'épée, c'est la carte de l'éloignement. Peut-être que vous vous éloignez d'une personne.
Peut-être que vous vous éloignez d'une situation qui n'était plus bonne pour vous. Peut-être que vous vous éloignez d'une période qui a été un peu délicate. C'est possible, là on voit qu'il y a plus de succès, plus de confiance en soi. Voilà, en tout cas avec la 6 d'épée, on parle de mouvement. Alors ça peut être un mouvement physique également comme avec le chariot. Donc peut-être que certaines personnes décident de voyager ce mois-ci, mais peut-être qu'on décide aussi de déménager, de s'éloigner physiquement de là où l'on vivait. En tout cas, et puis si la période a été un peu bloquée, un peu difficile, la carte habituelle, c'est qu'il y avait une mer agitée ici et qu'on avance vers une mer plus calme. Donc en tout cas, on s'éloigne des problèmes, on s'éloigne des blocages. Il y a plus de douceur avec cette carte. On évolue, d'accord? On est capable de se projeter à nouveau. Et puis, il peut y avoir beaucoup de renouveau avec cette carte également. Et avec la tempérance qui est une lame majeure, on vous parle bien évidemment d'équilibre, mais de réconcilier les choses, que ce soit une réconciliation de votre tête et de votre cœur, de vos pensées et de votre action, que ce soit une réconciliation avec une situation ou une personne. Avec la tempérance, on parle vraiment d'harmonie, donc on réconcilie aussi son masculin, son féminin, vous voyez, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. On se recentre, c'est vraiment une carte d'une très grande douceur, les choses se libèrent, on peut se libérer de souffrances passées, peut-être qu'on s'éloigne de son passé pour retrouver plus de douceur, c'est tout à fait possible. En tout cas, il y a beaucoup de sécurité avec cette carte, il y a de l'amour, les échanges sont favorisés parce que les choses sont plus fluides, il y a plus d'harmonie, voilà, donc il y a du renouveau avec cette carte. Comme avec cette 6 d'épée, on vous parle de renouveau, donc vos énergies sont en train de changer pour le mieux, pour retrouver plus de légèreté, plus de douceur, plus de bien-être. Alors parfois avec la tempérance, on peut retourner vers un passé et à ce moment-là, si on retourne vers un passé, on s'éloigne de ce qui a fait souffrir, il peut y avoir de la réconciliation, d'accord? Je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Voilà, alors la tempérance, évidemment, elle parle également de loisirs, de vacances, donc vous avez quand même des cartes qui montrent que pour certains poissons, on va bouger ce mois-ci. D'accord? Il y en a peut-être qui veulent déménager aussi, hein, c'est tout à fait possible. En tout cas, ce qui a été difficile est derrière soi avec la 6 d'épée, on s'en éloigne, on avance pour du mieux-être, pour réconcilier les choses par rapport à soi, par rapport aux autres, mais surtout pour retrouver de l'équilibre et de l'harmonie. Peut-être qu'on guérit de choses du passé qui ont fait mal. Et là, on l'a vu, voilà, si vous avez d'extrêmement bonnes énergies avec le chariot, il y a beaucoup de mouvements pour vous. Voilà, j'ai l'impression qu'on passe d'un état à un autre si ce n'est pas le fait de bouger physiquement. Et toujours dans vos énergies personnelles, vous avez l'ancrage et la fidélité. Bon, bien écoutez, l'ancrage, comme son nom l'indique, c'est être dans l'ici et le maintenant. Vraiment, ça vous engage à profiter de l'instant présent, à prendre conscience de qui vous êtes et de votre être tout entier. Donc ça me parle avec cette tempérance, c'est-à-dire de ne pas être juste dans votre tête, mais d'être dans votre tête, dans votre cœur et les pieds sur terre, d'accord? Avec ce qui est possible. Vraiment de retrouver une espèce un alignement corps, âme, esprit. Hein. Ces deux cartes parlent de cela. Donc on vous répète le message par 2 fois. Voilà. Bon, alors on peut vous engager, si vous avez besoin de un peu plus vous ancrer, de faire des exercices de respiration, de méditation, d'aller marcher dans la nature, de vous relier à tout ce qui peut vous permettre de vous ancrer si c'est encore un peu difficile pour vous. D'accord ? Voilà, donc canalisez-vous, sur le moment présent, sur ce qui est important pour vous, vraiment ancrez-vous. Et avec la carte de la fidélité, on vous demande de vous recentrer sur vos valeurs profondes
et singulière, ce qui vous différencie des autres, d'accord? Pour garder le cap de vos objectifs, hein. Là, on avance avec le chariot, donc on reste bien fidèle à soi, on ne se laisse pas influencer par les autres, on ne se laisse pas avoir par les beaux discours. Voilà, cette carte vous dit que votre propre fidélité est la plus solide de vos fondations, d'accord? Donc, cela demande d'être un peu vigilant, de ne pas se laisser influencer, de faire attention aux tentations et à tout ce qui est un peu poudre aux yeux, d'accord? On prend du discernement, on reste fidèle à soi, on se concentre sur soi, on se respecte. Et puis évidemment, cette carte de la fidélité peut parler d'union, d'association et d'accords que vous passez. Ok? Donc peut-être qu'il est nécessaire d'être bien ancré par rapport à ce que vous désirez poser dans la matière pour des signatures de contrat, une union, une association. Voilà, ça demande d'être quand même, d'avoir bien les pieds sur terre, de vous écouter. Attention, si l'on s'unit, on ne s'unit pas à n'importe qui, n'importe comment. Les belles promesses qui ne sont pas tenues, on fait très attention à tout ça. Voilà, mais je vois que vous avez quand même des bonnes énergies pour vous. Ancrez-vous et tout se passera bien. Ce que vous souhaitez avec cette as de bâton, bon, vous souhaitez peut-être ancrer de nouvelles choses. On est avec un as, on est avec les bâtons dans les désirs, dans son action, dans son énergie. Donc peut-être que vous voulez que les choses bougent tout simplement. Peut-être que vous voulez avoir la possibilité d'agir à nouveau. Peut-être que vous voulez retrouver de l'optimisme tout simplement, ou du dynamisme. Peut-être que vous voulez créer un nouveau projet. Peut-être que vous voulez vivre un nouvel amour. D'accord? Voilà, en tout cas, tout ce que vous mettez en place pour démarrer quelque chose de nouveau, que ce soit au niveau affectif, au niveau professionnel, au niveau de vos activités. Voilà, vous voulez retrouver de la passion et vous voulez que les choses bougent peut-être. Mais là, la vie vous apporte des opportunités, ou peut-être que c'est vous-même qui vous libérez, qui vivez un renouveau intérieur qui permettent que les choses bougent. Hein. Si elles étaient un peu bloquées, ça va bouger. Ce qui vous aide avec la lame majeure de la Lune, c'est votre connexion à votre sensibilité, à vos intuitions, à votre réceptivité. D'accord? À votre inconscient. Donc c'est vraiment tout. Peut-être ce sont vos émotions qui vous aident. Peut-être que vos émotions sont votre signal d'alarme pour vous avertir des choses. D'accord? En tout cas, tout ce qui relève de votre sensibilité, de votre créativité, de votre ressenti, de votre intuition, c'est extrêmement bénéfique. Vous pouvez lui faire confiance. D'accord? Alors peut-être que ce qui vous aide, c'est que vous êtes allé, ou que vous êtes peut-être en train encore en ce moment, d'éclaircir des zones d'ombre, d'accord? D'aller regarder un peu plus avant dans une situation. S'il y a des choses qui sont un peu douteuses, un peu cachées, il s'agit d'oser éclairer ces zones d'ombre et aller regarder et vérifier les choses. Comme je voyais qu'on faisait attention par rapport au contrat qu'on ancrait dans la matière, peut-être que ce qui vous aide, c'est quand même de faire confiance à votre intuition, mais d'aussi aller apporter de la lumière sur tout ce que vous ne voyez pas. D'accord? Que puis-je vous dire d'autre avec cette lune? Peut-être que ce qui vous aide, c'est également de faire un tri dans vos pensées. Ok? Peut-être que vous devez également écouter vos rêves. Peut-être que vos rêves ont des messages à vous passer. Et puis peut-être que ce qui vous aide, c'est votre foyer, c'est que vous vous sentez bien dans votre habitation. Peut-être qu'on a parlé que pour certains, il peut y avoir une envie de déménagement et qu'on a trouvé le lieu de ses rêves. Ça, c'est tout à fait possible. Peut-être qu'on est amoureux aussi. Hein. Avec la Lune, elle parle d'amour, bien évidemment. Donc, voilà. Et puis, peut-être que ce qui vous aide, c'est votre créativité aussi. Et puis alors avec la Lune, on parle de fécondité, donc encore une fois,
Pour les personnes qui cherchent à avoir un enfant, peut-être que vous aurez une bonne nouvelle ce mois-ci et que ça vous rend très très heureux ou heureuse. Le défi, vous avez la lame majeure de l'ermite. Donc, il va falloir être prudent dans les unions, les associations, les contrats que l'on passe. Là, vraiment, on vous demande d'être prudent, de prendre votre temps, d'avoir un petit peu de patience, peut-être d'être dans la réserve, de ne pas parler à tort et à travers de vos projets, c'est peut-être mieux. On va vous demander, le défi aussi, c'est de mettre à profit votre expérience. D'accord? L'ermite est un sage, il a beaucoup d'expérience et cette expérience lui permet d'éclairer son chemin. Donc on ne répète pas les mêmes erreurs avec cette carte en défi, d'accord? On se sert de son expérience, de son intelligence, de sa sagesse, de sa capacité de compréhension pour avancer. Peut-être qu'en défi, on vous demande d'être persévérant. Les choses avancent, là il y a du mouvement, mais peut-être qu'il va falloir être persévérant également. D'accord? Peut-être qu'on vous demande d'avoir une certaine concentration par rapport à vos objectifs. Ok? Bon, peut-être qu'il faut accepter d'avoir un temps d'introspection, de ne pas être trop empressé sur les choses. En tout cas, on va vous demander, le défi, ça va être, vous voyez, avec cette carte, vous êtes aidé par votre intuition, votre réceptivité, votre sensibilité, vos émotions. Ouvrez-vous à vos émotions. Ça, c'est s'ouvrir à ces émotions va vous aider également dans ce que vous souhaitez poser de nouveau dans votre vie. Connectez-vous à vos émotions. Et là, le défi, ça va vraiment d'aller en profondeur, d'être très honnête avec vous-même, peut-être d'aller vraiment chercher au plus profond de vous ce que vous souhaitez ancrer dans la matière à présent. D'accord? Voilà. Alors, avec l'ermite en défi, on peut aussi vous dire, attention, ne vous enfermez pas sur vous-même. Soyez ouvert vers l'extérieur quand même, ne soyez pas dans une solitude exagérée. D'accord? Je crois que je vous ai tout dit pour l'ermite. Non, je ne vous ai pas parlé des défauts. Comme cette carte est en défi, il faut quand même que je vous parle un petit peu des mauvais aspects de la carte. Donc, on évite de s'entêter. On évite d'être rigide. D'accord? On évite de se renfermer. Ça, j'en ai déjà parlé. Bon, je crois que c'est à peu près tout ce que je vois. Voilà. Mais surtout, faites appel à votre sagesse. Soyez honnête avec vous-même. Soyez vrai avec vous-même avec cette carte. Le conseil avec le cavalier de coupe, c'est de suivre la voie de votre cœur. Alors, vous avez possiblement une personne qui peut vous aider, qui serait d'un signe solaire ou ascendant d'eau, comme vous, c'est-à-dire cancer, scorpion, poisson. Voilà. Donc, il y a peut-être un ami ou une amie véritable qui peut vous aider, vous conseiller. Peut-être que vous pouvez faire un travail sur vous-même avec un thérapeute, quel que soit le type de thérapie que vous choisissez. En tout cas, on vous conseille d'être bienveillant, d'être dans votre cœur, dans votre compréhension, votre gentillesse, d'être dans l'amour, d'accord? Laissez-vous porter par vos plus belles qualités de cœur avec ce cavalier de coupe. Peut-être qu'on vous demande de retrouver un idéal. Enfin, ce qui vous est conseillé, c'est de retrouver votre idéal pour savoir où est-ce que vous avancez. Les choses avancent, qu'est-ce que vous voulez ancrer? Je vois qu'on veut un nouveau projet, une nouvelle relation, une nouvelle énergie, une nouvelle possibilité d'agir. Donc peut-être qu'il est nécessaire de vous reconnecter à vos idéaux d'antan, d'accord? En tout cas, la première chose qui me vient, c'est quand même de suivre la voie de votre cœur. Ces 3 cartes parlent ensemble. On vous parle de vous connecter à vous, de vous connecter à votre intériorité, votre sagesse et à votre cœur. De vous ancrer, de ne pas écouter les influences extérieures, de vous faire confiance, d'être fidèle à vous-même
pour tout contrat, union, décision que vous prendrez, association que vous pouvez prendre ou pour tout nouveau démarrage. Ok? Les problèmes sont derrière, les choses s'améliorent, on accompagne le mouvement correctement. Au niveau affectif, qu'il s'agisse de vos histoires d'amour ou de vos relations familiales avec les personnes chères à votre cœur, bon, là, avec le 2 d'épée, on se sent peut-être un peu bloqué, il y a du doute, il y a un conflit au niveau du mental, il y a un peu d'incapacité à décider ou à agir, on se sent bloqué, peut-être qu'on est dans le déni, qu'on ne regarde pas les choses correctement, qu'on se voile la face, c'est tout à fait possible. Voilà, donc si votre couple va bien, ne vous posez pas de questions. Votre couple va bien, il va bien. Maintenant, peut-être que si vous voulez prendre de nouvelles décisions, vous avez du mal à savoir comment agir, comment vous y prendre. Peut-être que vous avez du mal à prendre une décision. Ça demande un peu d'introspection et de réfléchir avant d'agir. Bon, maintenant, également, si votre couple va bien et qu'il n'y a pas de nouvelles décisions qui sont prises, peut-être que c'est vous, avec vous-même, qui tout d'un coup traversez une petite remise en question. Ça peut être aussi par rapport à vos enfants, à un ami très proche, une amie très proche. Bon, voilà. En tout cas, il y a du doute. Voilà. Il y a peut-être du déni. Bon. Pour les couples qui vont mal, peut-être qu'on se sent bloqué, qu'on ne sait pas comment agir, qu'on ne sait pas quelle décision prendre. Voilà, peut-être qu'on manque de clarté. Alors ça me parle aussi de là, je vous disais, d'aller peut-être éclaircir des situations. Voilà, peut-être qu'on n'a pas une bonne visibilité, que donc on ne peut pas se décider parce qu'on est un peu bloqué. Voilà, bon, pour les couples qui vont très très mal, peut-être qu'on a envie de partir mais qu'on ne sait pas vraiment, il y a du doute, on hésite encore, on ne sait pas à quel moment on va agir, comment on va agir. Voilà, c'est possible. Pour les célibataires, avec cette carte, moi, je ne vois pas de rencontre. Alors, tout à l'heure, est-ce que j'avais vu une possible rencontre? Ça n'apparaissait pas particulièrement dans vos cartes. Bon, écoutez, pour les célibataires, je ne vois pas de rencontre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas sur ce mois. Il y a énormément de cas de figure. Il y a forcément des rencontres pour certains poissons célibataires. Bon, mais en tout cas, vous vous engagez pas vraiment. Voilà, vous ne savez pas si vous tenez à votre célibat, si vous avez envie de vous engager, il y a un peu d'incertitude. Peut-être qu'on a envie juste d'avoir des rencontres passagères, qu'on n'a pas du tout envie de s'ancrer. Peut-être qu'on hésite, peut-être qu'on est entre deux personnes aussi, ça c'est possible. Voilà, il y a un petit peu en tout cas de remise en question au niveau affectif, il y a du doute. Et peut-être qu'il y a du doute par rapport aux décisions que l'on veut prendre, mais peut-être qu'il y a du doute aussi par rapport à sa manière d'agir. Voilà. Au niveau professionnel, c'est magnifique. Encore une fois, une lame majeure. C'est 4. Ah oui, on n'en a plus après, c'est pour ça qu'il n'y a que des lames majeures dans ce jeu. Bon, vous avez la force. La force, c'est magnifique puisque ça parle de confiance en soi, ça parle de maîtrise, de détermination, de courage, de structure, de pouvoir de réalisation, de puissance, d'abondance, de rayonnement, de clarté de jugement, de réussite, d'ancrage, de passion, de compréhension. Enfin voilà, tous les adjectifs positifs que vous trouvez, vous pouvez les mettre sur la force. Voilà. Vous savez qui vous êtes, vous savez comment agir, vous avez une parfaite maîtrise de la situation, quelle que soit votre situation. Vous avez confiance en vous, il y a beaucoup de pouvoir, beaucoup d'autorité, vous ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Peut-être que vous rééquilibrez un rapport de force ou peut-être que vous êtes obligé de faire preuve d'un peu d'autorité, mais en tout cas, il y a de la réussite, il y a de l'abondance. On avance, ça me rappelle ce chariot. Donc moi, le chariot, je ne sais plus si je vous l'ai dit au départ, mais c'est quand même la carte du travail. Donc moi, j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, c'est là que ça avance le plus parce qu'il y a un peu d'incertitude au niveau affectif. Et voilà, là, on est très déterminé, on sait exactement ce que l'on veut, on a confiance en soi, les choses bougent et on accompagne ce mouvement, on est très, très, très ancré. Donc ça me fait plaisir parce qu'avec la carte de l'ancrage ici, ça répond bien. Vous êtes ancré,
Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez poser dans la matière. Il n'y a pas d'ambivalence entre ce que vous pensez et votre action, c'est immédiat. Il y a vraiment une bonne conciliation entre vos pensées, votre action, vos désirs. Voilà, c'est une très très belle carte. La seule chose, restez bien fidèle à vous-même quand même, on l'a vu tout à l'heure. Mais bon, moi j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, ça va très très bien ce mois-ci pour vous les poissons, que les choses s'ancrent. Et puis on sort d'une période délicate, on se sent mieux. On veut peut-être poser de nouveaux projets, mais là, au niveau affectif, il y a un peu de doute et puis ça demande d'aller creuser. Alors peut-être qu'au niveau affectif, il y a du doute et de l'ambivalence, parce qu'il faut aller creuser quelque chose chez soi aussi, hein. Il est peut-être nécessaire d'aller faire une petite exploration au niveau de votre monde intérieur. À la fin du mois de mai, vous avez la carte de la rencontre avec la 2 de coupe. Donc, vous vous rencontrez vous-même, vous vous réconciliez avec une part de vous-même, vous rencontrez une personne. Donc, il peut y avoir une rencontre, désolé, au niveau affectif, j'avais dit que je ne voyais pas de carte de rencontre, mais je n'étais pas encore arrivée ici. Il peut y avoir une rencontre qui va peut-être générer du doute, de l'incertitude. Peut-être que vous ne serez pas seul décisionnaire s'il y a une rencontre et que vous n'aurez pas forcément beaucoup de possibilités d'agir. Peut-être que vous êtes tenu à la décision de l'autre. Voilà, peut-être que vous n'avez pas encore une visibilité totale parce que c'est tout neuf, donc vous avez peut-être des incertitudes, mais il peut y avoir une rencontre, bien évidemment. En tout cas, ça va créer un peu de doute et de questionnement intérieur. Donc, peut-être que on a une rencontre amoureuse. Peut-être qu'il y a une nouvelle association qui se fait. Peut-être qu'il y a un contrat qui est signé avec cette carte, d'accord ? Peut-être qu'on désire s'engager plus avant dans sa relation existante, c'est possible. En tout cas, peut-être qu'il y a de la réconciliation avec une personne dont on s'est éloigné avec cette carte également. Peut-être que l'on se réconcilie avec soi-même aussi. Cette carte peut parler de pardon, donc peut-être qu'on pardonne à l'autre, à soi, qu'on se fait pardonner. C'est une très jolie carte en tout cas. On est quand même dans les coupes, on est quand même dans les émotions, les sentiments, ce qui touche votre cœur. C'est pour ça qu'on vous a engagé à vraiment suivre la voie de votre cœur, d'être bienveillant dans l'amour, la douceur, parce que là, il y a quelque chose qui peut s'arranger aussi. Voilà. Et puis, cette carte parle aussi de nouveau départ. Donc, peut-être qu'on prend un nouveau départ, qu'il y a un renouveau pour vous en fin de mois. Donc, c'est plutôt joli, joli, joli ce que je vois. Dans vos énergies intérieures, votre monde intérieur, écoutez, moi, ça me rend très heureuse que je suis ascendant Poisson. Bon. Alors, dans votre monde intérieur, vous êtes extrêmement productif avec cette 8 de denier, vous êtes arrangeant, vous essayez de trouver les solutions peut-être pour arranger une situation, arranger une relation, arranger quelque chose qui a du sens pour vous, trouver des solutions pour avancer dans votre vie professionnelle. Peut-être que vous êtes extrêmement créatif, ça rejoint l'impératrice parce que cette carte est quand même la carte du talent, de la créativité. Donc peut-être que vous regorgez d'idées, d'inspiration. En tout cas, vous êtes extrêmement accommodant avec vous et avec les autres pour faire du beau. Voilà. Vous voulez, voilà. Alors peut-être que vous êtes très concentré sur votre vie professionnelle également, hein, parce que c'est quand même une carte de travail et de productivité, ça c'est tout à fait possible. En tout cas, il y a une belle énergie et vous êtes ancré encore une fois. Donc, c'est pas mal. Avec le valet de bâton, vous êtes très enthousiaste, vous avez beaucoup d'énergie, vous regardez, vous observez ce qui se passe autour de vous, vous êtes curieux, vous avez besoin d'aller observer ce qui se passe. Donc, s'il y a une nouvelle rencontre, c'est peut-être ça, on prend son temps. Il y a du doute parce qu'on veut voir un peu, on veut observer, explorer. Ça me parle avec cette lune qui vous aide aussi d'aller éclaircir des zones de doute, des zones d'ombre, des choses qui ne sont pas claires. Ça me parle également avec cette ermite où on vous demande
d'entrer en vous, d'aller observer à l'intérieur de vous, de regarder votre expérience, de vous servir de votre sagesse. Voilà, en tout cas, il y a beaucoup d'exploration, qu'elle soit intérieure, et même si c'est votre monde intérieur, qu'elle soit extérieure dans le sens où vous regardez ce qui se passe. Là, j'ai quand même 2 cartes qui me parlent d'explorer et de vision, d'aller regarder plus loin que le bout de son nez. On avait vu tout à l'heure, attention à ne pas se faire avoir et ne pas se laisser séduire par des miroirs aux alouettes, d'accord? Et là, on vous en parle encore. Donc, de toute façon, moi, je crois que vous allez quand même être assez regardant. Voilà. Mais bon, avec cette carte, il y a aussi de l'ouverture d'esprit. Il y a un renouveau au niveau de vos désirs, de votre énergie, de vos envies et de votre action. On est dans son monde intérieur, mais peut-être qu'on observe avant d'agir, d'accord? En tout cas, il y a un regain de quelque chose, peut-être qu'on découvre un nouveau désir. Les valets sont tout jeunes, donc c'est quand même toujours une carte de balbutiement des choses, mais aussi d'une grande ouverture, de peut-être revoir ses désirs. Voilà. Et avec la reine d'épée, vous avez beaucoup d'intelligence, beaucoup de discernement. Vous êtes capable de prendre de la hauteur, d'avoir une vision à long terme. Vous êtes capable d'être patient pour ancrer vos désirs. Pardon, décidément. Voilà, vous avez une vision claire des choses. On ne peut pas vous raconter n'importe quoi. Donc ça me fait plaisir. Je crois que vous allez être assez regardant. Vous allez œuvrer pour quand même éclaircir les choses, les zones qui sont à éclaircir, mais on ne pourra pas vous avoir parce que cette reine d'épée, elle a quand même une grande expérience, on ne lui raconte pas tout et n'importe quoi. Elle a du discernement, elle est capable de prendre des décisions qui sont justes pour elle. Donc voilà, il y a quand même un bel équilibre intérieur avec une belle curiosité, une capacité à s'ancrer et à se donner du mal pour évoluer et c'est bien aspecté au niveau de son inspiration, de son intelligence et de ses pensées. Quand on parlait d'ancrage tout à l'heure, j'en ai pas parlé, mais vous voyez comme les cartes se répondent. Là, dans ce jeu, ce personnage a son étoile avec une encre. Voilà, donc elle s'ancre de façon plus juste pour elle par rapport à ses aspirations et à ses rêves. Elle retrouve de l'espoir. Il y a quelque chose d'assez joli. Et là, on a l'ancrage également, donc 2 fois l'ancrage. Je vois que vous êtes bien ancré dans votre vie professionnelle. Voilà. Ça m'a sauté aux yeux pendant que je vous parlais de votre monde intérieur, donc je suis quand même obligée de faire cette petite parenthèse. Alors à la coupe, encore une fois avec la reine de bâton, on parle de confiance en soi, d'ancrage, de capacité d'organisation, de volonté, de dynamisme, de détermination. Cette reine de bâton parle beaucoup avec la force. Voilà, c'est un peu la même énergie. Donc il y a vraiment on retrouve confiance en soi après une période qui a été un peu douloureuse, difficile. Peut-être qu'on s'est senti seul, peut-être qu'on a traversé des problématiques, qu'elles soient affectives, financières, une difficulté. En tout cas, vous avez été affecté. Et là, vous retrouvez vraiment beaucoup de détermination. Les choses s'arrangent, on retrouve un calme au niveau du mental. Peut-être qu'on a la possibilité de se reposer un peu et de partir en voyage, nous l'avions vu tout à l'heure. Voilà, avant de prendre des décisions pour les nouveaux engagements que l'on prend. On se sent à nouveau accompagné, on se sent à nouveau béni, on se sent à nouveau protégé. Le pape rejoint un petit peu cette ermite, il y a beaucoup de sagesse. Il y a une notion de sacré aussi dans cette carte. En tout cas, on se sent moins seul. On se sent plus chanceux. Il y avait quand même la notion de chance avec le chariot. Il y a un mieux, les poissons, au mois de mai. C'est merveilleux. Alors, les conseils que j'ai tirés pour vous. La fantaisie. Urgence fantaisie, c'est par ici. Il est l'heure de mettre des paillettes, de la lumière, des rires et des joies sans limite dans ta vie. Ne juge pas la folie de ton enfant intérieur, il veut seulement s'amuser. Au contraire, écoute-le, car en sortant de ta routine, tu retrouveras bonne mine.
Bon, bah, comme je vois que les choses avancent un peu mieux pour vous, vous aurez peut-être un peu plus le cœur à la fête. Quand on vous parle de fantaisie, on vous parle aussi de votre individualité, donc d'être fidèle à vous-même, on l'avait vu tout à l'heure. Bien évidemment, de vous faire confiance. Mais voilà, on vous parle également de joie. Où est-ce que j'ai de la joie dans ce tirage? Écoutez, il y en a parce qu'il y a du cœur et il y a des bâtons, ça parle quand même de désir, hein. Peut-être que voilà, c'est en lien avec cet as de bâton. Et à la coupe, vous aviez l'alliance. Une belle synergie est en train de s'unir à toi pour t'apporter de l'abondance dans tous les domaines de ta destinée d'âme. De ta destinée d'âme, pardon. J'ai du mal à voir ces cartes, elles sont sur fond noir, c'est un peu compliqué. Mariage, union, naissance, fécondité, contrat ou engagement de longue durée, peu importe comment cela arrive, prépare-toi bientôt à recevoir les bénéfices et les joies de l'amour et de la vie. Écoutez, ça rejoint bien cette... pardon, j'ai fait tomber décidément mon oreillette. Quand on parle d'alliance, ça parle bien justement des contrats, des unions, des engagements que l'on prend. On a vu que là-dessous qu'on avait le pape, peut-être qu'on veut prendre de nouveaux engagements. Ça résonne bien, les choses avancent, il y a du mieux, il y a du beau qui vient pour vous, il y a de nouvelles énergies. C'est pour ça qu'il va falloir rester bien bien ancré et peut-être prendre son temps, suivre la voie de son cœur pour prendre les bonnes décisions pour sa vie. Voilà mes chers poissons, j'espère que cette lecture vous aura plu, vous aura éclairé. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo, la commenter. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous venez d'arriver sur ma chaîne. C'est une toute nouvelle chaîne, elle a besoin de s'épanouir et de grandir. Voilà, je ne sais plus si je vous l'ai dit au départ, si vous voulez une consultation privée, vous avez mon adresse email à laquelle vous pouvez m'écrire dans la barre de description sous cette vidéo. Et puis, vous pouvez aller regarder pour resserrer cette lecture, vos lectures dans vos signes ascendants et lunaires pour voilà, avoir un petit peu plus d'informations, ou pour votre signe solaire si Poisson n'était pas votre signe solaire. Je vous souhaite un excellent mois de mai, je vous dis à bientôt.